Alors, je vais faire là une première vidéo spécialement pour vous montrer un peu les avantages et les inconvénients de faire une séance toujours à la même allure pour voir un peu si pour vous ça peut être profitable ou pas. Et déjà, je vais commencer par vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment ça fonctionne, comment on va essayer de trouver sa bonne allure. Donc déjà, moi ce que je vous conseille, normalement, quand on court toujours à la même allure, il faut être à entre 60 et 75% de sa fréquence cardiaque max. Alors c'est super dur à trouver, à calculer comme ça. Par contre, nous, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le tapis, on va pouvoir voir grâce à un système de jauge si vous êtes bien dans la bonne allure. Je vais vous montrer, vous voyez, je mets les mains sur les poignets. Et donc là, on va se rapprocher et vous allez voir au niveau de la jauge qu'il y a des petits carrés qui s'affichent. Donc carré orange, carré vert, carré rouge. Et donc si je tiens les poignets, vous allez voir qu'elle va me donner la fréquence cardiaque. Donc il faut lui laisser toujours un petit peu de temps avant qu'elle trouve, hein, pas immédiatement. Et donc ça va permettre de trouver, vous voyez là, hop, je suis sur le premier carré vert, donc ça veut dire que je suis environ 60% de ma fréquence cardiaque max. Donc là, c'est une allure que je dois garder sur la durée, que je vais essayer de maintenir sans forcément changer mes allures, si je veux conserver mon entraînement. Voilà. Donc voilà, on a vu comment ça fonctionnait. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients de faire ça. C'est parti pour vous détailler tous les avantages de pouvoir courir à la même allure sur le tapis. Alors déjà, le premier avantage que je dirais qui me paraît vraiment super intéressant, c'est de pouvoir avoir une technique de course qui est adaptée pour tout le monde. Que vous soyez un peu plus âgé, un peu plus jeune, que vous soyez bien entraîné ou moins bien entraîné. Le fait d'avoir un peu moins d'intensité mais qu'on travaille vraiment plus sur la durée, ça permet que ça soit adapté pour tout le monde. Donc ça, c'est dans un sens, c'est plutôt très positif. Le deuxième point qui est aussi intéressant, qui est un peu en lien avec tout ça, c'est que du coup, si vous êtes avec un ami, que vous voulez courir avec quelqu'un, c'est vraiment une allure vraiment idéale, puisque du coup, comme on n'est pas sur une forte intensité, vous n'êtes pas à court de souffle, vous pouvez très bien parler avec votre ami en même temps que vous faites votre sport. Et ça passe vraiment très bien comme ça. Ce qu'il y a aussi de très bien avec cette technique d'entraînement, c'est que c'est très bon pour la santé. Vous allez améliorer votre circulation sanguine en faisant un meilleur réseau sanguin. Vous allez aussi produire de nouveaux globules rouges, ce qui fait que du coup ça va faire une meilleure irrigation au niveau des muscles et ça va vous permettre de bien progresser. Ça va vous permettre d'ailleurs de tellement bien progresser que vous allez aussi améliorer votre cœur. Donc vous allez améliorer la pompe cardiaque qui perd un corps plus puissant, qui va permettre d'avoir un meilleur afflux sanguin et donc vous allez pouvoir améliorer votre endurance et ça c'est super important pour devenir plus performant en course à pied. Et alors enfin, la meilleure nouvelle que je peux vous annoncer sur cette technique, c'est que ça brûle directement dans les graisses. On s'attaque directement aux graisses quand on fait un entraînement de 30 à 40 minutes en allure modérée et ça c'est vraiment bien quand on veut perdre du poids. Après, je vais quand même passer sur les inconvénients, parce que vous allez voir qu'il y a des petits inconvénients qu'il faut prendre en compte. Mais déjà, une première chose que je verrai, c'est que ça peut demander pas mal de temps ce type d'entraînement. Voilà, on n'a pas toujours 40-45 minutes à s'accorder pour courir. Et c'est vrai que voilà, ça demande un peu de temps, ça peut être un peu monotone parce qu'on est toujours à la même allure. Donc ça, il faut arriver à le gérer si vous faites votre entraînement. C'est quelque chose qu'il faut vous dire dans votre tête, voilà, je pars sur quelque chose comme ça, mais il faudra se dire qu'il y a ce petit inconvénient. Et le dernier petit inconvénient aussi que je vais vous annoncer, c'est que tout à l'heure je vous disais que ça brûle un peu dans les graisses. Et des fois on a des graisses un peu persistantes qu'on a un peu de mal à aller chercher. Et une variation de rythme va vous permettre justement d'aller chercher ces graisses un peu persistantes. Si vous faites toujours ce type d'entraînement, vous pouvez risquer de stagner un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment le petit point à gérer. Mais dans un sens, c'est quand même vraiment très intéressant de courir à une allure modérée sur la durée. Donc, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, et puis on se fait le changement de rythme pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!